Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï, un exercice que j'affectionne tout particulièrement. C'est un exercice nommé l'épaulé jeté. Alors, un épaulé jeté, qu'est-ce que c'est? C'est presque un développé militaire à la barre libre, sauf que cette fois-ci, la position de départ ne se fait pas en face de vos épaules, mais bien au niveau de vos cuisses. C'est-à-dire qu'il va falloir développer la barre et la pousser au-dessus de la tête avant de la redescendre. Donc c'est un mouvement très technique qui va demander que je décompose le mouvement en 7 étapes différentes, vous allez les voir tout de suite. Un mouvement très complet qui travaille, franchement qui travaille tous les muscles du haut du corps, principalement les épaules, surtout les triceps et les pectoraux, principalement le faisceau claviculaire, mais on est surtout sur un travail de la coiffe de rotateur et du deltoïde. Alors pour vous montrer le mouvement en décomposé en plusieurs étapes, sans parler de la respiration pour le moment, vous venez dans la première étape stabiliser la barre, la serrer bien fort avec les mains légèrement plus écartées que votre largeur de hanche. Vous regardez droit devant vous, ça c'est pour la première position. La deuxième position, c'est-à-dire le tout premier mouvement à réaliser sur l'épaulé jeté, c'est une élévation des coudes. Donc une élévation des coudes qui plus tard va vous permettre de pouvoir tourner la barre et la basculer sur vos épaules. C'est la seule différence avec le développé militaire. On se la refait. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Encore une fois, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Ce que vous devez penser pendant l'exercice, c'est que c'est vos coudes qui guident l'élévation de la barre. C'est-à-dire que pour monter, je lève les coudes, je la bascule, et on le verra à la fin, pour relâcher, il faudra faire la même chose dans l'autre sens, donc dans le sens inverse. Il existe néanmoins une petite astuce pour jeter cette barre sans développer trop de force au niveau des épaules, sinon vous allez vous épuiser, vous n'arriverez pas à pousser la barre au-dessus de votre tête. En fait, c'est un petit à-coup qu'on peut donner avec les cuisses, c'est-à-dire que vous allez fléchir légèrement vos cuisses, cambrer votre bas du dos, envoyer vos fessiers en arrière et pousser légèrement la barre comme ceci au tout début du mouvement. En fait, cet élan va me permettre de pousser la barre et de la basculer assez naturellement. Donc dans une exécution normale, je vous le montre, vous poussez avec vos cuisses, bas du dos en arrière, et j'amortis avec mes cuisses avant de récupérer la barre. Donc je la refais, hop, j'amortis avec les cuisses, je récupère. Hop, j'amortis avec les cuisses et je récupère. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire un développé militaire basique finalement. Donc première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième, celle-là vous les connaissez déjà, tête dans les épaules comme sur le développé militaire à la barre libre. Sixième étape et septième étape. Alors ce qu'il faut bien retenir dans cette redescente, c'est qu'elle doit être exactement comme la montée, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que la montée, j'ai donné mon petit à-coup, développé, fait une flexion, poussé au-dessus de ma tête, redescendu sur ma clavicule, et enfin, le plus important, vous rebasculez. Vous voyez les coudes vers l'avant. C'est vos coudes qui doivent guider un petit peu la barre vers le bas. Si vous regardez bien le mouvement de profil, votre barre, elle vous frôle du début à la fin. Elle ne s'éloigne jamais trop de votre corps. C'est un principe de base de l'haltérophilie. Pour pouvoir développer de la force, il faut être sur son centre de gravité. Alors, je vous fais quelques répétitions d'épaulé jeté pour voir un petit peu ce que ça donne à rythme réel. Hop. J'inspire. J'expire, j'inspire, j'expire. Encore. Encore. Et voilà pour l'exercice. Alors n'hésitez pas à y aller très progressivement avec une barre un peu plus légère que celle-ci, même juste avec un bâton en bois pour vous faire en fait au mouvement, pour enregistrer correctement les étapes indispensables à sa réalisation. Et puis voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Prenez votre temps, apprenez l'exercice correctement avant d'y mettre du poids et à la prochaine pour un nouvel exercice.